Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de juin. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors bien sûr, ça reste toujours des tirages généraux, il faut bien garder ça à l'esprit. Ne prendre les messages que s'ils vibrent pour vous, s'ils vous aident à cheminer, s'ils vous apportent un éclairage sur votre situation. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, vous laissez de côté, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez approfondir dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail de contact, vous me donnez uniquement, j'insiste bien là-dessus, uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, mais pas plus d'éléments. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez vraiment le plus large possible. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc, si vous m'en faites déjà part dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Alors, pour ce tirage, on va faire un tirage relationnel comme on a l'habitude de faire là depuis quelques mois avec le tarot. On utilisera le tarot série, TV série. C'est un petit nouveau que je viens de recevoir. Donc, on va le tester pour ce tirage du mois de juin. Et puis, on fera également un tirage avec l'oracle d'Isawat. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé dans les guidances mensuelles. Donc, voilà, petit comeback de l'oracle d'Isawat que j'apprécie beaucoup. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les Sagittaires pour les énergies de ce mois de juin. On va regarder avec le tarot un tirage relationnel. Vous, l'autre, ça va donc sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur, ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de juin. On ira faire ensuite un tirage avec l'oracle d'Isawat. On va donc regarder ici dans un premier temps vos énergies, les énergies de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que vous allez recevoir, ce que l'autre va vous proposer. Ce qu'il y aura à dépasser, le conseil, et puis vers quoi tend la relation vers cette fin juin 2023. Alors, vous avez en dos de deck ici le 5 de coupe pour vous les Sagittaires. Alors, le 5 de coupe, c'est toujours un petit peu mitigé comme énergie parce qu'on peut nous parler de regret, on peut nous parler d'être un petit peu, de ressentir un sentiment de perte, de peine, de tristesse. On est dans les regrets, on est dans les remords. On voit en fait uniquement, vous voyez, on met en lumière uniquement ce qui est perdu, ce qui n'est pas, ce qui n'est plus. Et on a un petit peu du mal à focaliser notre attention sur les possibles en fait. Donc on peut être tourné un petit peu dans une forme de mélancolie, il y a peut-être certaines choses à pardonner pour vous sur ce mois de juin. On va voir un petit peu comment ressort votre tirage. On commence tout de suite les Sagittaires par votre énergie. Vous avez l'énergie de la 10 de coupe. On a la famille Adams sur ce TV série tarot. Ici, le 10 de coupe qui nous parle quand même, c'est une très jolie carte, de bonheur, qui nous parle d'avoir envie de partager, d'avoir envie de profiter et d'exprimer avec le 10 de coupe ses émotions. On est dans une énergie assez familiale avec le 10 de coupe, assez idéale presque, parce que le 10 de coupe, c'est un peu le Graal émotionnel auquel on souhaite, que l'on souhaite atteindre en fait. Et ce 10 de coupe, il va nous parler, peut-être pour certains, d'être rempli d'amour pour l'autre personne, d'avoir des projets d'engagement, d'avoir des projets en lien avec ce qu'on a construit ensemble. Si vous êtes ensemble et que vous avez une famille, et ben voilà, on a envie de profiter des bons moments. Hein. On a envie de profiter des bons moments et on a envie de le faire dans l'amour, dans le partage, dans l'harmonie. On a envie de s'engager peut-être pour certains d'entre vous. Bon, en tout cas, une belle énergie pour vous accompagner, même si avec la famille Adams, c'est un peu grisonnant la carte, c'est une très jolie carte au niveau énergie. Allez, on regarde la personne face à vous. Ah, ok. 7 d'épée. 7 d'épée dans la personne face à vous. Alors, il peut y avoir, ça peut venir expliquer un petit peu ce 5 de coupe, parce que vous pouvez avoir, vous, être dans le partage, le don absolu presque avec ce 10 de coupe, et en face de vous, avoir quelqu'un qui marche un petit peu sur la pointe des pieds, qui se défile, qui se faufile, qui évite certains sujets, qui n'est peut-être pas très clair dans ses intentions, dans ses pensées.
Peut-être que c'est quelqu'un envers qui vous manquez de confiance. Parce que avec la 7 d'épée, on peut nous parler d'une situation qui est un peu trouble. On nage en eau trouble avec le 7 d'épée parce qu'il y a des zones d'ombre, parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a des masques, parce qu'il y a des cachotteries, parce qu'on fait les choses un petit peu comme ça, sur le côté, c'est un peu la carte de la fourberie, entre guillemets. Donc peut-être qu'il y a un sentiment ici de trahison, un sentiment ici d'avoir que la personne face à vous vous échappe. Ça peut être ça, ce 5 de coupe. Ça peut être ça, ce sentiment un petit peu de tristesse, de regret, où on ressasse le passé, on ressasse peut-être certaines erreurs qui ont été commises, on ressasse sur certaines cachotteries qu'il y a eu dans la relation, sur certains mensonges, sur certaines situations qui ont pu nous troubler comme ça. Bon, ok. L'énergie de la relation, le 2 de bâton. La réflexion, l'évaluation, le choix. Un choix est nécessaire ici avec le 2 de bâton et on doit faire un peu l'inventaire des possibilités que l'on a pour choisir la meilleure option, pour se préparer à la meilleure option. Donc avec ce 2 de bâton, il y a quand même l'idée de faire un petit peu le bilan, peut-être sur la relation, sur ce mois de juin, parce qu'il y a peut-être des choses voilà, qui vous ont pas plu, qui vous restent un petit peu en travers de la gorge, parce que voilà, vous avez l'impression que l'autre vous évite, ou évite certains sujets, ou vous a caché certaines choses, même si c'est pas forcément dramatique, hein, mais en tout cas, voilà, vous vous sentez peut-être piqué. Avec ce 2 de bâton, il va s'agir ici de prendre un temps de réflexion, un temps de planification et de projection. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que je veux faire pour la suite de cette relation, pour la suite de ma vie sentimentale. En tout cas, voilà, avec le 2 de bâton, on est un petit peu comme ça dans cette hésitation, dans cette dualité, et donc éventuellement face à des prises de décision qui peuvent être importantes pour la relation. On reste sur des arcanes mineures pour l'instant, donc voilà, c'est peut-être pas non plus la décision qui va tout basculer, mais en tout cas, on est dans un petit peu cet inventaire. Je pèse le pour, je pèse le contre, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, enfin, vous voyez un petit peu le principe. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, les Sagittaires, de cette relation sur ce mois de juin? La 8 d'épée. Vous attendez peut-être qu'il y ait des discussions ici. Vous attendez que cette personne, elle évolue parce que... alors, je pense pas que vous souhaitiez, parce que la 8 d'épée, c'est une carte de blocage, hein, de conditionnement, de frein, de peur. Alors, je pense pas que ce soit ce que vous souhaitiez. Je pense plutôt que ce que vous souhaitiez, c'est que justement, on sorte de ça, on lève le voile, on sorte un petit peu du déni, parce que vous voyez, ce personnage, il a un bandeau sur les yeux, il voit pas les choses clairement. Il se pose un peu en victime, il a l'impression d'être enfermé, isolé, qu'il n'est pas libre, alors qu'en fait, c'est juste dans sa tête, c'est juste ses pensées qui le limitent ici. Donc, j'ai l'impression que vous aimeriez bien quand même que les choses se débloquent, qu'il y ait peut-être certaines discussions, certaines communications plus cash, plus franches, plus directes, qu'on arrête peut-être de tourner en rond, qu'on arrête de faire comme si on ne voyait pas où était le problème. Alors qu'en fait, il suffit d'enlever le bandeau pour le voir et de voir d'ailleurs que, tout compte fait, on n'est pas totalement prisonnier de cette situation. Il y a l'idée avec le 8 d'épée de devoir dépasser certaines peurs, certains blocages, certaines pensées et croyances limitantes. Donc j'ai l'impression que vous avez envie un petit peu qu'on mette les choses à jour et qu'on parle clairement des choses, des problématiques peut-être ou des dissensions qu'il peut y avoir dans le couple ou dans la famille. Vous avez peut-être quelqu'un qui fuit un peu, qui évite la conversation. Alors justement, qu'est-ce qu'elle va vous proposer cette personne? La 8 de denier. La 8 de denier, je pense qu'ici, on a quelqu'un, alors soit qui est peut-être très focus, du coup, qui peut fuir un petit peu dans ses activités, dans ses loisirs, dans son boulot. Avec le 8 de denier, je pense que vous avez quelqu'un face à vous qui a besoin de réflexion, qui a besoin de temps ici pour savoir peut-être justement dans la matière comment on a envie de faire évoluer les choses. Avec la 8 de denier, malgré tout, on peut nous dire que vous avez quelqu'un face à vous qui est prêt à faire des efforts. Mais vous pouvez aussi avoir quelqu'un face à vous qui s'attache à certains détails qui peuvent du coup eh bien bloquer les choses parce qu'on a une vue très centrée sur la situation, très centrée sur le problème et du coup on est un peu focus
là-dessus. Alors, est-ce que c'est ça qui met cette ambiance un petit peu, voilà, difficile, entre guillemets, hein, bien évidemment, sur la relation? C'est possible, mais vous pouvez avoir quelqu'un qui s'investit énormément dans le boulot, dans ses activités, qui a beaucoup de choses à faire, qui est très pris. C'est peut-être ça qui vous donne l'impression qu'on vous évite, hein, ou qu'on vous fuit. Mais voilà, peut-être que vous avez quelqu'un face à vous qui a beaucoup de choses à faire et que vous ne sentez pas forcément disponible pour être à 100% avec vous dans ce 10 de coupe. Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Le magicien, une arcane majeure. Le magicien à dépasser, c'est comprendre que c'est nous qui avons le pouvoir de créer. Comprendre que personne d'autre n'a le pouvoir dans notre vie. Le magicien, il nous pousse à l'action, il nous pousse à un nouveau départ, à un nouveau commencement, à une communication peut-être plus franche, comme on le disait, à prendre les choses en main, à prendre des initiatives, parce que le magicien, il agit. Il est à l'initiative des choses, c'est lui qui est porteur de son projet, c'est lui qui met les choses en place. Alors peut-être que ça peut être compliqué d'engager une communication sincère, compliqué d'engager une communication tout court parce que vous avez quelqu'un voilà, qui est toujours par monts et par vaux, qui est toujours un petit peu en train d'éviter les choses, non, mais j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire, non, mais j'ai pas le temps, oui, on en parlera mais plus tard, et blablabla, et blablabla. Donc du coup, voilà, il peut y avoir une petite difficulté et on peut, avec ce magicien et ce 8 d'épée que vous avez là, vous expliquez aussi qu'il y a certaines choses que vous ne voyez pas clairement. Il peut y avoir un petit peu d'illusion. Il peut y avoir un petit peu, entre guillemets, de manipulation avec ce magicien. Hein. On peut être, voilà, peut-être face à quelqu'un qui nous dit de jolis mots, qui est beau parleur, entre guillemets, mais dans le concret, dans la matière, il se passe rien. On n'a pas les preuves. On n'a pas les preuves concrètes de ce que l'on souhaite, je pense. Le conseil. Le conseil, c'est la 9 de coupe. Le conseil, c'est qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui vous apporte satisfaction? C'est quoi votre rêve? C'est quoi votre idéal? Le 9 de coupe, il nous invite quand même à nous recentrer sur nos propres besoins émotionnels, sur peut-être ici notre famille, nos enfants, nos plaisirs personnels. Le 9 de coupe, il invite quand même à mettre un peu d'émotion, un peu de nuance ici dans ce tirage où on sent que voilà, on peut traverser un moment un petit peu plus instable dans une relation. Mais avec le 9 de coupe, on vous invite quand même à vous poser la question de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas ou de ce que vous ne voulez plus. Mais de réussir à définir cette notion de satisfaction et de plaisir. Peut-être qu'il faut, voilà, si vous avez quelqu'un qui est très pris par son job ou qui est très pris par ses activités, écoutez, ça vous empêche pas de vous faire plaisir à vous. Vous avez peut-être envie d'être dans le partage, vous avez envie de faire des choses ensemble, mais bon, si l'autre n'est pas disponible, il faut pas que ça empêche votre propre plaisir. Il faut pas que ça vous empêche de profiter. Il faut pas que ça vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Tout ça parce que peut-être que l'autre n'a pas le temps à consacrer sur ce mois de juin à ce partage et à cette symbiose ou cette fusion à laquelle vous aspirez avec ce 10 de coupe. Et voilà, peut-être que ça sert à rien de se braquer ou de croire que si l'autre n'est pas dispo, c'est pour telle et telle raison, parce qu'il ou elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, ou vous cache des choses, ou ceci ou cela. Non, c'est peut-être tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est très occupé, qui bosse beaucoup, qui a beaucoup de choses à faire, et donc qui du coup, voilà, peut pas être sur tous les fronts en même temps. 6 d'épée au niveau de la sortie du mois. Alors la 6 d'épée, elle peut m'indiquer qu'il y a une petite prise de distance quand même. Ça peut être pour certains d'entre vous une prise de distance, un éloignement parce que voilà, on prend le large un petit peu pour éviter le conflit, pour stopper peut-être justement les prises de tête, les disputes, les discussions qui mènent à rien, qui sont un peu stériles, d'accord? Et pour d'autres, avec ce 6 d'épée, ça peut nous parler d'une évolution où justement on arrive à faire changer les choses, on arrive à accepter peut-être de changer de point de vue, de se remettre en question,
de sortir un petit peu de nos conflits égotiques, comme je le disais, qui peuvent être un petit peu stériles ici. Donc avec le 6 d'épée, en tout cas, on vous invite d'une manière ou d'une autre, que ce soit une prise de recul vraiment concrète et physique par rapport à l'autre, ou que ce soit vraiment au niveau énergie, eh bien, à prendre le recul nécessaire. À pas vous braquer sur des idées qui vont alimenter vos peurs, à ne pas hésiter à vous faire plaisir seul si l'autre n'est pas disponible, et à savoir peut-être prendre un petit peu cette autonomie, cette indépendance que vous invite à avoir le 9 de coupe, et voilà, à regarder devant plutôt que ressasser le passé, ressasser ce qui s'est passé peut-être dans cette relation ou dans d'autres relations précédentes qui ne vous ont pas, qui vous ont laissé des marques. Bon, le 6 d'épée, il prend le recul, il prend de la distance, surtout sur ses pensées, d'accord, hein, et sur ce petit diablotin qui vient parfois nous titiller parce que il vient nous tirer comme ça vers nos limites. Bon, à vous de me dire les Sagittaires comment ce tirage vous aura parlé. On va poursuivre avec l'oracle d'Isawat. Prendre 9 cartes pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin. On va voir si le message est complémentaire à ce premier tirage ou s'il nous parle d'autre chose. Allez, on prend 9 cartes. Et on a la réflexion en dos de deck pour vous, les Sagittaires. Ouais, ça cogite, hein, ça cogite sur ce mois de juin, j'ai l'impression, pour vous, au niveau sentimental. Vous posez pas mal de questions, ça tourne un petit peu en rond dans votre tête, hein, comme on le voyait avec ce 8 d'épée. Alors, attention à pas ruminer, attention à pas tourner en boucle, justement, sur certaines pensées. On a la boîte en carte centrale qui va nous parler... Bon... Ça peut faire écho un peu à ce 7 d'épée, c'est-à-dire aux choses cachées, aux révélations, aux choses qui sont restées, aux informations qui sont restées un petit peu comme ça sous couvert et qui peuvent être qui peuvent être révélées, je dirais, sur ce mois de juin. On a l'alignement, la fougère, le vent, la leçon, la bringue, le fric, la confusion et les larmes. Ouais, il y a un petit brin de tristesse hein, quand même dans tout ça. Je pense que vous allez apprendre des choses ici sur l'autre qui vont pas vous convenir. Il va falloir rester sage, il va falloir faire preuve de bon raisonnement ici pour peut-être pas s'emballer. C'est peut-être pas la première fois que ça arrive avec la leçon dans cette relation ou de manière générale dans votre vie. Je pense que vous allez être un petit peu perdus, hein, les Sagittaires, sur ce mois de juin. Il y a quelque chose qui vous attriste ici. Alors bon, peut-être que vous allez réussir à retrouver un petit peu de légèreté en sortant, vous faisant plaisir, en profitant des animations du début d'été, en essayant de sortir un petit peu tout ça de votre tête, mais on vous sent confus, on vous sent un petit peu perdu et dans la cogitation sur ce mois de juin. Tirez des leçons de ce que vous avez vécu ou de ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être des problématiques liées à l'argent avec le fric ou en tout cas, je la vois plus comme une histoire de valeur. C'est-à-dire que vous pouvez être déçu sur les valeurs de la personne face à vous. Ou sur une histoire ici où les choses... vous vous rendez compte que, voilà, c'est un peu ce 7 d'épée qu'on disait tout à l'heure. Quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui dit pas tout, quelqu'un qui se dérobe, quelqu'un peut-être qui ment. Et
voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous dérange d'un point de vue valeur. Et ça vient semer la confusion dans votre tête, ça vient vous faire cogiter par rapport à la relation. Donc je pense que là, il y a une grosse évaluation d'un lien pour vous sur ce mois de juin, parce qu'il y a quelque chose que vous découvrez et qui vous attriste, et qui vient semer peut-être le doute dans votre esprit. Ça peut être dans le cadre d'une fête où vous vous rendez compte que voilà, le comportement de l'autre ne vous convient pas. Ça peut être parce que l'autre est trop souvent en sortie, voilà, j'en sais rien. Mais il peut y avoir comme ça une déception pour vous sur ce mois de juin. Je suis désolée, j'espère que ça parlera pas à tous les Sagittaires, évidemment. Prenez uniquement, ça fait écho pour vous. Il est bien évident qu'on va pas tous vivre la même chose. Mais voilà, on sent un mois de juin un petit peu mi-figue, mi-raisin pour vous, les Sagittaires, dans ce tirage. J'en suis navrée, je préfère annoncer des good vibes, mais bon, la vie, c'est pas que ça non plus. Donc là, il y a un petit passage peut-être à vide pour certains. Vous découvrez des choses qui vous plaisent pas. Vous découvrez peut-être que vous n'avez pas tout à fait les mêmes principes, les mêmes valeurs que l'autre. Bon, on vous invite quand même à souffler là-dessus et puis peut-être pas à rester focalisé sur un problème, sur un défaut, sur une action, d'accord, et plutôt eh bien de faire preuve de sagesse par rapport à ça. À vous de me dire, en tout cas, les Sagittaires, comment ce tirage vous aura parlé. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite.